Salut, c'est Raviv. On va regarder le chapitre de One Piece, le 1006. Bah, écoutez, hein, si ça vous plaît ce genre de vidéo, abonnez-vous, commentez, likez, partagez, hein. Donc c'est parti pour cette lecture et découverte. Donc One Piece. Alors, superbe double page de Eiichiro Oda. Donc la bataille sur Onigashima vers l'ultime climax. Le tome 98 de One Piece est en vente. Ok, traduit par Scantrad, merci à eux. Et donc, combat brûlant contre l'équipage sans bête, troisième acte chaotique de l'arc Wano. Donc là, on a tous les Tenryubito, un truc comme ça. Il manque... Ouais, c'est les Tenryubito, ok. Avec les calamités et Kaido. Donc, crâne dans la montagne, scène de concert. Qui n'ont donc vu ses yeux. Non, qu'ont donc vu ses yeux, putain. Je suis fatigué. Ils se sont échappés. Donc le chapitre 1006, Yogori le fleuri, Yakuza. Ah, va-t-il se passer quelque chose avec notre petit vieux là, Yogori le fleuri? J'espère que ouais, il va pas rendre l'âme lui. Parce que bon, on verra ce qu'il va donner. Le général ennemi Momonosuke. S'est échappé. Donc là, oui, il était rentré dans les nibards de Yamato. Ils arrivent pas à le retrouver quoi. De la remise, donc oui, ils sont en train de s'échapper avec Shinobu et Yamato. C'est évident qu'ils s'ils le trouvent pas, ouais non, j'avoue, il aurait pu se planquer quelque part, donc ils savent pas trop il est où. De la remise interdite, je n'arrive pas à le voir. Bah tu m'étonnes, à mon avis, il doit être bien planqué sur elle. Mais il n'y a aucun doute possible. Donc il n'y a pas de doute possible, c'est quoi les doutes possibles? Momonosuke est avec le jeune maître Yamato. Oh, tu vois, même eux, ils le devinent. Tiens, ils le voient, c'est quoi ça, c'est cette cible? Bip 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 bip. Et le Kunoichi. Ouais, il doit être avec Yamato et la Kunoichi, donc Shinobi. Shogun de Wano, général Momonosuke. Le mec, c'est comme c'est Sanji en- limite en pire, quoi. Non, mais c'est Shinobu par ici. On fera mieux de prendre un chemin discret, non? Elle fonce dans le tas, Yamato, elle en a rien à foutre. Donc, jeune maître Yamato. Intérieur du château, deuxième étage. Et la Kunoichi. Ouais, d'accord. Donc ça, il est flic. Donc on rebascule sur Sanji qui avait demandé de l'aide de Nico Robin. Sûrement qu'il avait vu. Je sais pas, on verra. Encore un message. Momo et Shinobu vont être pris pour cible. Donc, jeune maître Yamato. Momo et Shinobu vont être pris. Jeune maître. Il se demande c'est qui le jeune maître Yamato. Puisqu'il doit entendre les voix de ce qu'ils disent. Jeune maître Yamato et la Kinoshi. Oui, il entend l'alerte des espèces de cyborgs, personnes avec les yeux là, avec la marque des yeux. Donc il se demande c'est qui ce maître Yamato. Il défonce tout le monde sur son passage malgré qu'il s'est fait torturer. Il est trop résistant. Et c'est par où la remise interdite? Presse, près de l'entrée du crâne dans la montagne. Donc il va venir les aider. Il veut venir aider Yamato, Momonosuke et Shinobu. Kinemon et les autres sont à l'opposé. Kinemon, ouais. Donc il voit à peu près que les samouraïs sont... Les foreurs rouges sont de l'autre côté. Arrière du donjon, entrée du donjon. Qu'est-ce que je peux être le plus utile? Donc là, ah oui, putain, il analyse la situation. Donc ça veut dire qu'il y a quand même, quand il a crié Robin, c'est qu'il avait pas fait ça par hasard. Il l'avait vu, à mon avis, qu'elle était dans les parages et il s'est dit autant que si elle est dans le coin, de toute manière, elle va intervertir, autant crier à l'aide pour l'appeler. Et puis sûrement qu'il avait estimé qu'elle est largement quoi. Elle est suffisante pour terrasser la Black Maria là. Du coup là on voit bien que c'est un stratège et qu'il analyse bien la situation et qui dit alors par où je vais être utile et il dit c'est par là, par ici. Donc ouais, il va donc il se dit entre donc soit il va aider les samouraïs, soit il va aider Shinobu. Et il se dit mais par ici.
du coup, on voit l'île qui flotte avec les nuages de Kaido. C'est quoi ça? C'est une cascade ou c'est peut-être un mont? Ouais, ça doit être une montagne qu'on doit voir, le haut d'une montagne. Le truc qui se déplace, quoi. Euh, Entrée d'Onigashima. Ah putain, c'est Perospero. Donc il a défoncé les deux mousquetaires. Attends, qu'est-ce qu'il dit donc? C'est pas passé loin, guerrière de pleine lune. Mais pour que vous espériez gagner, la météo doit être de votre côté. Ah putain, c'est la pleine lune, mais ça marche pas parce que apparemment ils ont dû perdre la pleine lune à cause des nuages de Kaido. Putain. Du coup, elles se sont fait massacrer. Ah la merde. Ah, il a du bol l'enfoiré. Bon. Et il se marre, lui. Pérorine. Ouais. Putain, d'accord. Hop. Donc. Ah, peut-être que Sanji, il va les voir, hein. Peut-être qu'il va les aider, Sanji aussi. Il se demandait par ici, par là. Et peut-être que. Ouais, là, quand il regardait par ici, par là, par ici, peut-être qu'il est parti les voir aussi. Donc. On va voir ce que Sanji va faire, mais c'est pas impossible qu'il aille. De toute façon, il va aider quelqu'un, donc ça c'est sûr. Donc entraîne, ouais, tac. Donc là c'est Pedro qui parlait. Compris, partez devant. Venger Pedro, tu dis. Ouais, tiens, voilà. S'introduire sur le territoire de l'équipage de Big Mom, c'est pas un pique-nique, tu croyais quoi, toi? Et comment il lui parle? Putain, si t'as pas envie de voir mourir tes compagnons, alors retourne manger de l'herbe dans ta forêt. Putain, il la jette par terre. Oh, le salopard. Ça t'ira bien, Pérorin. Lui, c'est vraiment un méchant, en fait, hein. Vraiment, c'est un bon méchant, quoi. Avec ses bonbons, c'est un peu bizarre son image de bonbon, mais c'est vraiment un psychopathe, quoi. Bon, je suis pas emballé par l'idée de faire équipe avec les 100 bêtes, mais il faut montrer le niveau des empereurs à tous ces blancs-becs. Oh là là, il est... Ouais. Non, peut-être qu'il va pas... Vu qu'il est lâche et apparemment il les laisse par terre, bon, il les laisse. C'est marrant qu'il les laisse, en fait, tout simplement qu'il se barre vers l'entrée, là. Donc du coup, peut-être que Sanji va... Ouais, je sais pas. On va voir qui va aider, hein. Mais c'est marrant qu'il les laisse comme ça. Il les finit pas, quoi. Donc, intérieur du dôme, scène de concert. Donc on repart avec Ah oui, d'accord, donc avec putain, j'ai oublié le Chopper, avec Chopper et les samouraïs qui sont gelés, et donc on revient sur le titre. C'est-à-dire les samouraïs, il y a Yugiro le Fleuri, ou je sais plus comment il s'appelle là, le petit vieux là. Yogoro, ouais, le Fleuri, Yogoro là. On va retourner, donc ça va retomber sur eux, avec les samouraïs. Intérieur du dôme, scène secrète. Donc là ils disent c'est fini. Ah, c'est fini leur transformation, il a trouvé un truc? Mon corps est à court d'énergie. Ah non, d'accord. Il a plus d'énergie, donc je crois qu'ils arrivent ils arrivent à bout en fait. Même les flammes bleues n'y peuvent rien. Donc ouais, Marco il avait ralenti la progression du poison de King. Mais apparemment là ça arrive au bout. Résiste encore un peu, sinon tu vas redevenir un démon de glace. Ah, d'accord. Et cette fois, tu te déchaîneras jusqu'à ce que toute vie t'ait quitté. Ressaisis-toi. Regarde le Tanuki, il arrive à se maîtriser tout en fabriquant de quoi nous guérir. Ouais, là, c'est vraiment la course contre la montre pour guérir tout le monde, hein. Mais s'il a déjà plein de petites flûtes là comme ça, là, je sais plus les petites, ouais, les petites flûtes, on va dire ça. Les, c'est-à-dire qu'il a commencé quand même à trouver un petit truc qui marche, hein. Alors, bon, on va voir. Apu, on n'en peut plus. Ils ont les antidotes juste derrière eux, mais leur défense est infranchissable. Pourquoi est-ce que le virus de Queen Sama nous a... Ah ouais, le mec, il a lâché tous ses hommes, il en avait rien à foutre. Vous croyez que c'est le genre de supérieur à vous aider si vous pleurnichez? Genre, il est toujours du côté de Queen. Ah, c'est incroyable. Il a pas retourné sa veste. C'est un pirate ou c'est pas un pirate? Normalement, Skydo, il avait dit, hein. Quand un pirate, il voit que le truc, c'est pas en sa faveur, il change de camp, hein. Donc, Abu, il est fidèle, hein. Bon, on verra.
Donc X-Drake s'est retourné contre nous et le big boss légendaire de Wano Yoguri le Fury, ah et voilà, Wano Yoguri le Fury est apparu d'un coup. Ils sont trop forts. On n'arrive pas à s'approcher de Tanuki. Ah, il bloque en fait. C'est de la bloc. Ouais, j'espère que si le titre il est consacré, si le chapitre est consacré à Yogoro le Fleury, c'est que il va se passer un truc, hein. Il va peut-être les massacrer en fait, tout simplement. C'est quoi cette apparence? C'est encore un petit vieux juste à l'instant. J'avoue, le mec il est redevenu comme à son époque, le mec énorme. Sa force de l'époque où Kaido l'invitait sans cesse à rejoindre ses rangs revient. J'ai rien compris. Sa force de l'époque où Kaido l'invitait sans cesse à rejoindre ses rangs revient. Ah oui, d'accord, oui, c'est ce c'est ce qu'on disait, c'est qu'il revient à sa force de l'époque. Serait-ce l'excitation du combat? C'est bizarre quand même parce que dans la prison, il était au bord de sa vie, il en pouvait plus. Boss, tout va bien. Ouais, j'ai plutôt froid, mais je suis confiant, mon esprit est fort. On dirait bien qu'avoir touché le virus par inadvertance a libéré la puissance jusqu'à la limite de ma vie. D'accord, en fait, il dit que c'est le poison qui l'a rendu fort, quoi. Et il consume sa vie. Cette puissance obtenue en échange de mon espérance de vie, je compte bien l'utiliser afin de terrasser les ennemis les plus forts. Là, c'est un petit peu comme Luffy quand il se transforme et qui dit que ça touche son espérance de vie. Ouais, il devient plus fort, quoi. Et du coup, ça reprend un petit peu son apparence de il y a longtemps, quoi. Oh, le boss Yakuza! Oui, Big Boss. On dirait que je n'ai plus pour longtemps. Ouais, mais bon, on compte quand même sur Chopper, faut pas déconner. Si jamais le Tanuki ne parvient pas à fabriquer un antidote à temps, et que et que je me transforme en démon de glace, avant que cela arrive, je veux que vous mettiez fin à ma vie, sans hésiter. Autrement, je vais vous tuer, vous et tous ceux qui se trouvent sur cette place sans distinction. Ah ouais, carrément, il est serein, il sait qu'il est capable de tuer tout le monde en démon de glace. Donc il demande à ses vassaux ses samouraïs à lui là, qui sont fidèles de l'achever en cas où il devrait se transformer quoi. On n'oserait jamais, et donc ses fidèles refusent. Mais il est vrai que si le Big Boss devient un démon de glace, plus personne ne pourra l'arrêter. C'est marrant comment ils arrivent à estimer les gens, les puissances. Ils sont pas assez optimistes je trouve, hein. Je compte sur vous. Là on dirait un gorille le mec, quoi, vraiment de démon quoi, avec ses dents et tout là. Oh là là. Bon. Yosh, voyons voir ce que tu vaux. Ça, c'était qui? C'était les méchants, je crois, non? Face à l'ancien garde rapproché du shogun légendaire, vous dites. Ouais, il se moque de lui. Ah, no Itoryu. Ah, des bonnes techniques de sabre. Il va les défoncer, apparemment. C'est rien qu'une technique d'un temps révolu, pas vrai? Vieux débris. Et le mec, il sait pas quoi. Il sait pas qu'il a à faire. Style, un sabre, des fleurs. Style à un sabre des fleurs, auréole de la colère ou chevelure de la colère, terme qui est dans le bouddhisme associé au général céleste Bassara. Et là, il les défonce. Après, eux, c'était la garde rapprochée d'Orochi, c'est ça, je crois. Je les ai un peu oubliés, mais cette tête me dit quelque chose. Je crois que c'est ça. Donc c'est bien, ils se vengent finalement contre eux. Kohai. Ouais, quoi, il montre toute sa splendeur, quoi. Là, paf, une belle attaque. Tu sais, Oden, des fois je me demandais ce qui serait passé si j'avais combattu Kaido à tes côtés avec ma force de l'époque. Ouais, je sais pas s'il était si fort que ça, Yugo le Fury. Genre équivalent à Oden, un peu inférieur, je pense un peu, quoi. Il devait être largement inférieur à Oden quand même, c'est pas possible. Parce que si là, ce qu'il dit, ça me paraît un petit peu bizarre en fait. Même s'il avait combattu avec Kaido et Oden. Quoi. Je pense que Oden il aurait gagné Kaido en fait. S'il n'y avait pas eu le coup bas fait par Orochi. Je pense pas que. Je pense que peut-être il aurait sauvé. Il aurait attaqué Orochi. Peut-être qu'il aurait attaqué Orochi et du coup ça aurait changé quelque chose, ouais. Mais pas. Mais contre Kaido, je pense pas. Je pense pas. Mais Kinemon et les autres ont fait un excellent travail en menant ce raid. Et puis moi aussi, j'ai un élève très intéressant.
Un élève, ouais. Ouais, c'est parce qu'il lui a appris quoi, il lui a montré ce qu'il sait faire, mais apparemment c'est pas très très puissant ce qu'il sait faire, hein. C'est juste que Luffy est un génie, tout simplement. Mais oui, c'est vrai qu'il lui a montré les bases, quoi. C'est sûr, l'aube va se lever sur Wano. Et là, on voit King. Oh, c'est un vrai carnage en bas. Enfoiré. Et là, il tape, il envoie son espèce de boulet de canon là qu'il a dans le gosier là. Ah, il tire. Attention, Queen va lancer son rayon. Ah, c'est des rayons. Boum. Et là, il se fait attaquer. Et ça doit être Marco, non? Ouais. Marco il le laisse pas faire, Marco, il le lâche pas. Ça fait mal, enfoiré. C'était quoi? Une onde de choc? C'est moi que tu combats, pas vrai? La- Ah oui, il a envoyé la marque du Phénix. Il a marqué la marque du NDT, note du traducteur, la marque du Phénix. C'était quoi? C'était le OO-IN. Dans l'étoile, elle est. Ouais, je sais pas, elle appartient à quoi, mais ça doit être ça doit être le OO-IN. Marco! Si tu veux lever la main sur ces samouraïs, il faudra le faire après m'avoir vaincu, dit Marco. C'est bien, il lâche pas l'affaire avec. Il est là, il les tient, hein, Queen et King, parce que King il doit être dans le coin là d'ailleurs. Ah bah des bim, il va attaquer. Donc bordel, mais il peut pas me lâcher celui-là. Il en a marre, Queen. Il est marrant en fait, Queen. Tiens, bouffe ça. Il balance un rayon. Il a esquivé. En fait, il est où? Oui, il a esquivé puisqu'il est là. Ça, il est là, Marco. Là, il y a King qui attaque. Il découpe une aile. Alors là, on voit des flammes qui se consument. Attends, c'est quoi ça? Il est au bord. Ah, c'est une attaque. Il a lancé un espèce d'attaque de phénix. Lui, le phénix, en fait, c'est pas Marco. Marco, je sais pas, il est sur, on dirait un bateau ou il est sur un truc en fait et il a fait une attaque à distance. D'accord. Donc il a fait une attaque et l'autre il a juste tranché. Il a pas tranché Marco, il a tranché l'attaque en fait. Ah putain, je pensais vraiment que c'était Marco, moi quoi, que le Phoenix c'était Marco, mais en fait non. Donc il attaque à distance avec un espèce de clone Phoenix. Putain, il fait des clones en fait. Il rattaque, il fait une autre Bluebird et hop ouais, il rattaque Queen, King. Il rattaque King avec son une espèce de boule de feu de phénix, Bluebird, le, le, l'oisillon bleu. Et là, qu'est-ce qui se passe? Il fonce, il saute, il saute. Ah oui, je crois qu'il a fait une attaque puissante là, parce que ça doit être un bâtiment, un truc comme ça. Ouais. Il est sur le coin d'un bâtiment, il saute et il a défoncé le truc là. Bam! Donc à mon avis, King, il l'a pris, ouais, voilà, il l'a pris de plein fouet, il est étonné, King. T'as l'autre Marco qui lui saute dessus. Il se prend pour qui, lui? Il y a Queen qui est parti voir aider son frangin. Quoi, le frangin, l'autre calamité. Ongle, griffe de la grue, littéralement. Ouais, le phénix, c'est une espèce de grue de feu, quoi. Grue du Japon, les grues du Japon. Euh, Comme je pouvais m'y attendre, retenir en même temps deux ennemis à plus d'1 milliard chacun, c'est plutôt tendu. Il dit ça, mais le mec, il y arrive, hein. Il les tient à distance, hein. C'est incroyable. Il a les deux en même temps, les deux calamités, et il les tient. Putain, il est trop fort, Marco. Et dire que c'est un médecin. Hein. C'est un médecin combattant. Putain, il est complet, ce mec. Il est complet. Dépêche-toi, Tanuki. Ah, il sent quand même que les deux, ils encaissent, quoi. Ils peuvent encaisser. Juste, il arrive à les retenir, mais il peut pas les blesser très, très gravement, quoi. C'est ce qu'il dit. Et il y a Perorine qui les voit. Perros, je veux dire, qui les voit. Euh, ouais, là, il y a Chopper là qui dit quelque chose au médecin avec dans la salle du concert là. Donc peut-être qu'il avance là. En plus, Marco lui dit là, faut vraiment que tu te dépêches. Tiens, mais ce ne serait pas Marco là-bas? Il a l'air vraiment épuisé. Lui, en plus, il aime pas Marco de mémoire, je crois. Il veut se venger. Du coup, ouais, il va l'attaquer. Ah, non, je pense que Sanji va arriver ici. Il va venir les aider ici. Il va pas venir aider les fourreaux rouges ou les fourreaux rouges ou Yamato.
Je pense que ouais, Yamato peuvent se démerder. C'est eux qui ont besoin d'aide. Ouais, c'est. Marco avait balancé Zoro, mais il faut que Senji vienne les aider en fait. Et là, il y a les calamités. Il y a Jack. Alors Jack, je crois qu'il arrive dans la salle de. Je sais pas, il est où Jack, la troisième calamité. Bon, on va passer à la page suivante. Ah, ouais, d'accord. Wow, il redevient tous des démons de glace. Donc là, ils sont en train de. Donc là, le temps, il y a plus de temps pour l'antidote. Désormais, il faut également faire attention aux démons. Et il y a Yogoro le Fleury qui devient un démon. Et l'autre, il est en train de le. Ah, c'est pour ça qu'il s'était consacré. Ils veulent le tuer, quoi. Ils veulent tuer Yogoro le Fleury. J'espère qu'il va pas le tuer. J'espère qu'il va pas le tuer. Fais-le, telle est ma volonté. Les cieux m'auront vraiment récompensé dans mes derniers instants. Après ça, je ne serai plus qu'un danger pour vous. Je compte sur vous pour la suite, les gars. Cet homme, Yogoro le Fleury, n'a en cette vie plus aucun regret. Genre, il veut quitter ce monde comme ça. Il confie sa volonté. Ouais, mais non, 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 non. J'accepte pas ça. Faut que Chopper fasse un truc, là, qu'il arrive au dernier moment, qu'il les sauve, là. Là, c'est à Chopper. Le prochain chapitre, c'est Chopper qui sauve tout le monde, hein. C'est pas possible, hein. C'est pas possible, parce que là, c'est fin de chapitre 1006 One Piece, c'était ses dernières pages. Bon, bah, écoutez, hein. Euh, ouais, ça monte petit à petit de pression, quoi, ça monte la tension, elle monte petit à petit. On laisse la Luffy tout ça pour l'instant. C'est un bon focus sur tous les autres. On va voir ce que ça va donner, hein. Faut que cette intrigue, tout ça, ça se termine pour pouvoir revenir sur Kaido et Luffy et les autres qui combattent sur le toit là. Bon bah si vous avez aimé cette vidéo, hein, abonnez-vous, commentez, likez, partagez. Et puis on se dit à une prochaine. Allez, à plus.